Hello YouTube, bienvenue sur la chaîne du Père Marron. Pour ceux qui viennent d'arriver, écoutez, bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, welcome back. Je fais cette petite vidéo du coup pour vous parler de ma greffe capillaire. Ça fait quelques années maintenant que j'ai les cheveux qui tombent. Donc j'ai attendu que ma chute se stabilise. Il faut savoir que chez les hommes, la chute se stabilise en règle générale entre 25 et 35 ans. Donc je suis dans la bonne tranche. Donc voilà, j'ai décidé de franchir le cap et du coup d'effectuer cette greffe capillaire. Il faut savoir que lorsqu'on se fait greffer, les résultats arrivent qu'un an après. Donc il va falloir être patient, être fort psychologiquement, y croire et rester positif tout au long de cette aventure. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est vous présenter mes cheveux actuellement. Donc c'est ce qu'on appelle la pré-opération, pour que vous puissiez un peu voir d'où est-ce que je viens et ensuite que je vous amène où, où j'atterrirai dans un an. Donc je vous montre rapidement. Donc ça ici c'est là où je vais me faire du coup implanter les cheveux et également on the crown. Vous voyez ici je pense, tout ici où c'est dégarni en fait. Donc j'ai mis pas mal de temps avant de choisir la clinique. Moi c'est vrai que j'ai des critères qui étaient super élevés, c'est-à-dire que je voulais une clinique qui était notée entre 4,7 et 5 sur 5, qui avait au moins 900 000 avis, qui avait bien entendu des avant-après avec des cheveux afro. Voilà, moi j'ai les cheveux crépus, donc c'est important pour moi de savoir que la clinique où je vais maîtrise ce type de cheveux. J'ai communiqué avec pas mal de cliniques, avec 4-5 je pense. Et jusque la dernière minute, c'était pas facile pour moi de faire mon choix. Mon choix s'est arrêté sur la clinique Cosmedica avec le docteur Akar, qui est un chirurgien très réputé pour ça, que je vais rencontrer d'ailleurs demain. Là aujourd'hui c'est mon premier jour du coup à Istanbul. Je suis arrivé à l'aéroport, on est venu me chercher, on m'a amené directement à la clinique pour faire prise de sang, regarder un petit peu comment le cœur fonctionne. Ensuite là je viens d'arriver à l'hôtel qui est super. Je sais pas si vous voyez un petit peu, si je décale un petit peu la caméra. Là ici c'est la chambre. Et ensuite après on descend et il y a un salon en bas, enfin, c'est vraiment top. Et ensuite, demain, du coup, je pars pour l'opération. Et du coup, c'est à partir de là, je pense que les vidéos vont commencer à devenir intéressantes. Je vais vous faire un petit retour sur comment ça s'est passé. Et bien voilà, ça y est, l'opération est bien terminée. Cette première opération, content d'en avoir fini. Effectivement, je dis première opération parce que je prévois d'en faire deux. Faut savoir que moi, ma calvitie, comme je vous l'ai montré un petit peu avant, elle était bien avancée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait en fait la ligne frontale. J'ai remis un petit peu devant pour cette première opération. Et ensuite, dans un an, je vais revenir pour du coup greffer la zone vertex. Pour les personnes qui ont besoin de 5000 greffons et plus, c'est-à-dire qui ont une calvitie avancée, le mieux c'est vraiment de diviser en deux pour ne pas endommager la zone donneuse. Parce que c'est vrai que si on prend tout de suite 5-6 000 greffons sur la zone donneuse, ce qui peut se passer c'est que la zone donneuse ne repousse pas, on se retrouve avec des trous. Le mieux c'est vraiment de prendre une première partie, laisser cicatriser, ensuite revenir prendre une deuxième partie pour mettre ici. Ce critère était quand même très important pour moi dans le choix de ma clinique, parce que je savais du coup déjà que j'allais avoir recours à 2 opérations. Donc il était important pour moi de savoir est-ce qu'il y a des cliniques qui proposaient, si on vient une première fois, une réduction sur la deuxième, si on vient une première fois et qu'il y a juste un complément à faire, peut-être revenir de manière gratuite. Et voilà, c'était important pour moi d'avoir une clinique qui proposait cette fidélisation, en tout cas du client, pour ceux qui ont une calvitie avancée comme moi. Et là, effectivement, c'était le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé du coup la totalité de cette première opération et j'ai obtenu du coup un pourcentage de réduction pour la deuxième. Il y a des cliniques qui vont dire venez, on va vous donner le maximum de greffons, comme ça vous n'aurez pas besoin de revenir. C'est vrai que quand on est dans une période où on est un petit peu déprimé, on se dit allez j'y vais, comme ça c'est réglé une bonne fois pour toutes. Mais ça c'est le piège en fait. Il faut vraiment voir les choses de l'autre côté et se dire que c'est vraiment une aventure, la greffe capillaire. En tout cas, je parle pour ceux qui ont plus de 2 zones à remplir. Si c'est uniquement la zone frontale, si c'est uniquement le devant, à ce moment-là, ça peut aller. Mais si c'est zone frontale
plus devant, plus vertex comme moi, ou alors 2 des 3, moi je recommande en tout cas vraiment de diviser en deux. Garantir le bien-être de la zone de nœud, c'est vraiment le plus important. Ces cliniques qui vous promettent des choses, oui, au final, les cheveux ils sont devant, mais derrière il n'y a plus rien. Et je pense que l'important quand on fait une greffe capillaire, c'est quand même d'avoir toute sa tête en bonne santé et pas justement ne plus avoir ici pour avoir ici. Enfin, je trouve ça vraiment bête. Encore une fois, c'est un conseil, après chacun fait comme il veut. Moi, je sais que c'est vraiment important pour moi de prendre mon temps et de faire les choses les unes après les autres. Moi, la raison qui m'a poussé à faire cette intervention, c'est vraiment parce que j'aime avoir le contrôle sur ce que je fais. Ça, c'est voilà, c'est comme ça, c'est dans mon tempérament. Et là, en fait, de ne pas pouvoir me laisser pousser les cheveux parce que j'ai une condition, ça m'énervait. En soi, la boule à Z, quelque chose qui me va très bien. Et je pense que même après la greffe, je continuerai à faire des boules à zéro. Mais le jour où j'ai envie de laisser pousser mes cheveux, j'ai pas envie d'avoir que ce soit des gares ici, que ce soit des gares ici. C'est vraiment ça qui m'a poussé à faire la greffe. C'est vraiment de pouvoir être maître de mes coupes, tout simplement. De pouvoir faire ce que je veux. C'est important la liberté, je pense, pour tout à chacun. Et moi, j'ai décidé d'être libre et donc de faire cette greffe capillaire. Je vais vous expliquer du coup comment s'est passée mon opération. Donc aujourd'hui, on est venu me chercher à 5h30 à l'hôtel. Je suis parti directement à la clinique. J'ai pu prendre mon petit déjeuner. Ensuite, à 7h30, j'ai eu le rendez-vous avec le médecin pour du coup tracer la ligne frontale. Je pense que ce moment, c'est vraiment le moment crucial du jour parce que c'est le moment en fait où vous allez définir où est-ce qu'on va réalimenter les cheveux. Et donc ça, après, c'est irréversible. Donc c'est vraiment très, très important d'être lucide, de savoir ce qu'on veut au moment de l'entretien avec le médecin. Parce qu'après, une fois que c'est fini, ben, c'est parti. Donc oui, quand j'ai fini avec le médecin, du coup, on a pris quelques photos, on m'a rasé la tête. Ensuite, je suis parti du coup au bloc opératoire. On commence avec l'anesthésie locale. Il faut savoir que l'anesthésie locale, on m'en avait beaucoup parlé. On m'avait prévenu que ça faisait mal, etc. Il y a la clinique qui proposait même une option à 200 € pour mettre en fait un premier antidouleur pour que justement l'anesthésie locale soit plus supportable. Moi, Thug Life, on y va comme ça. Du coup, je l'ai fait et effectivement, c'est pas quelque chose d'agréable. Pour ceux qui ont des tatouages, d'ailleurs, c'est un petit peu une douleur similaire au tatouage. Mais du coup, bah, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on sent que ça rentre, que ça sort, que ça rentre, que ça sort. Donc ouais, c'est pas le moment le plus agréable, mais ce qu'il faut se dire, c'est que du coup ensuite, une fois que l'anesthésie agit, on ne sent vraiment plus rien. On ne sent vraiment plus rien, donc après on commence du coup avec l'extraction. Je suis resté comme ça pendant un bon moment pour extraire en fait tous les greffons de la partie droite. Ensuite, je me suis mis sur le côté gauche, pareil sur le côté gauche. Et ensuite, je me suis mis du coup sur le ventre, où là, du coup, ils ont pris les greffons à l'arrière de la tête au niveau central. Une fois que ça, c'était fait, on est passé du coup à la création des petits trous. On a créé du coup des petits trous où insérer les greffons. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps. L'opération, elle a commencé pour moi à 8h30 et j'ai pris ma pause déjeuner à 14h30. J'ai mangé des pâtes avec de la viande kefta. Et ensuite, j'y suis retourné du coup pour procéder à la greffe avec les cheveux, avec les greffons qu'ils avaient mis de côté, qu'ils ont du coup implanté directement sur ma zone frontale et également sur le devant de la tête. Honnêtement, j'ai trouvé la procédure très 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 longue. J'ai pas dormi, donc j'étais éveillé toute la procédure. Et en fait, ce qui m'a le plus dérangé, je pense, c'est effectivement un manque de communication. Parce que moi, du coup, j'étais avec des techniciens et les techniciens ne parlaient pas bien anglais, ne parlaient pas français non plus. Du coup, ils ne communiquaient pas. On me disait, bah voilà, tourne-toi à droite, tourne-toi à gauche. Mets-toi sur le ventre. J'entendais des bruits, je les entendais discuter, mais moi, j'étais pas au courant de ce qui se passait et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé pouvoir être informé de ce qui se passe, comment avance l'opération, être rassuré, voilà, pouvoir discuter. Je pense que c'est vraiment important. Et là, effectivement, c'était pas le cas. Eux parlaient turc et moi, j'étais tout seul, du coup, dans ma zone, à me demander ce qui se passe, sachant que je voyais l'heure défiler et je comprenais pas pourquoi ça a duré autant de temps.
Ça, c'est un. Deux, un manque de transparence également de leur part, parce qu'ils ont des petits basiques en anglais. Oui, 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et à chaque fois que je demandais, en fait, ils me balançaient des minutes comme ça qu'ils ne respectaient pas. Et au bout d'un moment, j'ai dû appeler mon interprète pour lui dire, voilà, je suis un grand, je suis pas un petit. Si il reste 2 heures, je préfère qu'on me dise il reste 2 heures. Mais me dis pas, il reste 20 minutes, il reste 20 minutes, il reste 20 minutes. Et au final, je vois que chaque 20 minutes, ça se rallonge. Ça, vraiment, j'ai pas apprécié. On est des adultes et je pense que c'est important d'être transparent, surtout dans ce type de situation. Parce que tu dis 20 minutes à quelqu'un, au final, ça prend 1 heure. La personne, elle commence à paniquer, elle sait pas ce qui se passe. En plus, vous parlez pas la langue. Donc, c'est vraiment important de donner de bonnes informations directement à la personne qui se fait opérer pour le bon déroulé de l'opération. Si je devais donner une note globale, je pense que je mettrais 15 sur 20. La raison pour laquelle je retire également d'autres petits points, c'est que lorsque je suis arrivé hier du coup à l'aéroport, j'ai dû attendre 1 heure le chauffeur. On était deux, je pense, à être récupérés. Ça aurait pu être beaucoup plus efficace. Une fois arrivé à l'hôtel, je donne mon passeport et là, on ne trouve pas ma réservation parce qu'en fait, la personne avec qui je communiquais de la clinique n'a donné que mon prénom. C'est-à-dire que la personne a donné juste Charlie et du coup, la réservation était faite au nom de Charlie, point. Ça, c'est vrai que pour le parcours client, c'est moyen. C'est vrai que d'attendre 1 heure à l'aéroport, arriver à l'hôtel, attendre encore quasiment 30 minutes, voilà, je pense que c'est des petites choses comme ça qui peuvent être améliorées. Pareil pour le suivi post-opératoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont donné la veille de l'opération un petit formulaire avec justement toutes les étapes à suivre, ce qu'il faut faire le jour de l'opération, ce qu'il faut faire le lendemain, ce qu'il faut faire à 7 jours, etc. Mais je pense que ça aurait été mieux d'avoir un entretien avec quelqu'un directement de la clinique qui nous explique les étapes de ce parcours pour qu'on puisse déjà mieux comprendre et avoir quelqu'un vraiment qui est là. Je pense que c'est toujours mieux de favoriser le contact humain plutôt que de nous donner une feuille de papier comme ça et ça fait genre un peu faites votre lecture, faites vos devoirs, voilà, on est à l'école, on est en formation et je pense que pour un truc aussi sérieux qu'une greffe capillaire, ce serait bien, ça aurait été mieux d'avoir un accompagnement à ce niveau-là aussi. Voilà, ça c'est pour les choses à améliorer. Après, il y a eu des choses qui sont très positives. L'hôtel, il est vraiment magnifique. Je pense que c'est l'un des meilleurs hôtels où j'ai pu séjourner. Le personnel également, personnel super, super, super accueillant, super souriant à la clinique. Dès qu'on leur demande quelque chose, ils sont vraiment aux petits soins. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Ça se voit qu'ils font pas semblant. C'est pas les petits sourires. Oui, merci. Ils sont là pour nous accompagner et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu du coup 3800 greffons. Donc 3800 à l'arrière de la tête qu'on est venu du coup répartir sur le devant. Et comme je disais en début de vidéo, du coup, dans un an, je reviendrai pour faire la zone vortex qui est juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la déposer en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vais essayer vraiment de poster des vidéos de manière très régulière pour que vous puissiez également suivre l'évolution de cette greffe avec moi. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Mettez également un petit like sur la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.